Le prochain conclave qui choisira le successeur du pape François réunira plus ou moins 135 cardinaux électeurs de près de 90 pays différents. Plusieurs observateurs considèrent qu'il s'agit d'un des conclaves les plus imprévisibles des dernières décennies. Notre question de discussion choisie par Stéphanie Grimard cette semaine, quels seront les enjeux du prochain conclave? Stéphanie, selon toi, Selon moi. En se basant sur quoi est-ce que les cardinaux vont voter? Ouais. Bien, je pense que la grande question... Puis là, je veux éviter les étiquettes gauche-droite, progressiste, conservateur, mais il y a quand même la notion de dire, est-ce qu'on va continuer dans le changement, la continuité dans le changement? C'est ça, c'est paradoxal, mais... Le pape François a tellement changé de choses que la continuité, ce serait de continuer à changer. OK, je comprends ici. Bon, dans les réformes ou bon... Où il va faire la révolution en faisant rien puis en arrêtant le changement. C'est ça, là. Exact. C'est là que c'est paradoxal, tout ça. Mais non, mais c'est ça. L'idée de dire on va continuer les chantiers qu'il a mis en place. On a parlé de l'écologie, le dialogue interreligieux, bon, toutes ces la réforme choses, de la curie. Tout ça. Ou sinon, est-ce qu'on va assister à une rupture qui reviendrait à une espèce d'approche plus classique? C'est ça qui est en disant, on va calmer le jeu. Là. Il y a eu trop de changements depuis 12 ans. On aurait peut-être besoin de reprendre notre souffle. Ça se pourrait que les cardinaux aient dans ce sens-là. Ben moi, je parlais avec un journaliste vaticaniste l'année dernière et puis je discutais de certaines des décisions récentes du pape François, notamment la lettre Fiducia Supplicans qui a été produite par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et il me disait, à ma grande surprise, que plusieurs des cardinaux romains, ceux qui font partie de la curie romaine, donc du gouvernement de l'Église, la plupart ont été nommés par le pape François et sont des produits de l'ère François. Et pourtant, il y aurait, semble-t-il, une espèce de sentiment que peut-être une période de tranquillité après la tempête des 12 dernières années serait peut-être pas une mauvaise chose. Et que, indépendamment des inclinations qu'on peut avoir sur le plan de la théologie, de la liturgie, de la morale, de la pastorale, ce serait peut-être pas mauvais qu'il y ait une période de transition ou d'accalmie. Bon, est-ce que c'est vraiment ce qui va se produire? Les cardinaux sont réunis actuellement pour en délibérer sur la question. On verra, mais je pense que, de manière surprenante, le désir de stabilité pourrait venir des fils de François eux-mêmes. Pas toujours facile d'avoir un rappeur comme pape, hein? Non, c'est ça. Ça dénonce plein d'injustices. Est-ce que c'est possible d'avoir une accalmie? Mon point, c'est que je le soulignais un peu il y a quelques instants, on vit dans une époque où tout va vite, où les médias sociaux n'arrêtent pas et où tout devient un événement. La moindre parole devient un changement, est suranalysée par tout le monde, chacun selon sa paire de lunettes. Alors même un pape qui ferait rien, est-ce que ça serait pas ça aussi nécessairement interprété comme quelque chose d'épouvantable ou de scandaleux ou d'extraordinaire? Il existe une telle chose qu'une platitude désirable. Je veux dire, indépendamment de ce qu'on peut penser... Je te comprends. Indépendamment de ce qu'on peut penser... C'est mon ami pour ça, d'ailleurs. C'est ça. Indépendamment de ce qu'on peut penser, par exemple, de la campagne électorale fédérale actuelle, celui qui s'apprête à gagner, Marc Carné, est d'une platitude consommée et c'est lui reconnu comme une vertu par presque tous ceux qui votent pour lui. Par opposition à son opposant, Pierre Poilievre, qui est un peu un tempérament exalté. Et donc, peut-être cette même séquence-là se produira à Rome, qui sait. J'aimerais qu'on revienne aux cardinaux qui vont élire le prochain pape. Le monde est de plus en plus polarisé, entre autres par l'effet des réseaux sociaux, à cause de plusieurs crises aussi économiques et politiques, écologiques qu'on traverse. Il y a des divisions aussi à l'intérieur de l'Église. On sait que pour être élu pape, là, ça prend les 2/3 des votes. Avez-vous l'impression que c'est pas davantage celui qui va être capable d'être le fin diplomate, capable de faire l'unité qui pourrait être élu? Bien, justement, je trouve que ça serait la continuité dans le... Bien, en tout cas, je trouve que le pape François, il y en a qui le qualifiaient de révolutionnaire ou de... Mais il était perçu aussi comme quelqu'un qui a tenu à réaffirmer certains points de doctrine que d'autres voudraient voir changer. Fait que moi, je le trouvais dans le juste milieu, en fait. Fait que cette continuité-là serait pas... Je sais pas si tu vois où je m'en vais, là. Il y a quand même une espèce de modération, je trouve, chez le pape. Donc, c'est peut-être ça qui serait poursuivi. Il y a quand même une tentation aussi de voir l'idée comme l'Église comme un ramassis d'idées, là, comme juste une institution qui vise à perpétuer des concepts, des idéologies, puis, et donc son gouvernement ou l'élection prochaine serait juste le résultat d'un agglomérat ou de tendances. Lutte de pouvoir, de confrontation d'idéologie. Et le pape, dans plusieurs textes, mais entre autres dans celui sur la littérature dont je vous parlais, parle d'une Église qui doit toujours... Ah, c'est pas gnose, là, j'embarquerai pas dans... Mais l'Église doit toujours être incarnée. Un Christ qui n'est pas incarné, une Église qui ne reflète pas cette incarnation-là, pose problème. Et c'est ce qu'il a essayé de faire par plusieurs gestes, mais
Je pense que ça va d'abord... On change de rapport. Là. On ne cherche pas un pape de gauche et de droite, mais si on cherche un pape qui a un sens pastoral, un sens du réel, un sens de... Et une expérience aussi concrète avec des gens qui a déjà mis les pieds dans une famille réelle, par exemple, ou qui n'est pas seulement dans les corridors du Vatican. Un bon curé de campagne. Bien, je sais pas, mais justement, un sens du réel, ben ça, je pense que ça nous permet de sortir un peu des luttes idéologiques. Bon, je vais faire un Simon moi-même. Je vais dire exactement le contraire de ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Dans un conclave, malgré tout, c'est une élection. Et pour avoir les 2 tiers des gens qui se rallient derrière toi, je pense qu'il faut... Non, évidemment, il faut être capable d'avoir un certain consensus, mais je pense que d'abord, il faut représenter quelque chose. Ça suffit pas là, de déplaire à personne. Là, des si on est trop beige, on finit par déplaire à tout le monde. Des cardinaux ennuyants qui déplaisent à personne ou qui, du moins, sont pas assez connus pour déplaire à grand monde. Il y en a plusieurs et je pense qu'aucun d'entre eux va être élu pape. Je pense que pour gagner 2 tiers des votes dans une organisation comme celle-là, il faut quand même représenter quelque chose, représenter un programme, une manière, une vision des choses qui est séduisante, qui est intéressante, qui est mobilisante. D'ailleurs, les papes récents, là, il y en a eu très peu qui étaient des profils dits diplomatiques, prudents. Là, peut-être Paul VI représente ça fait déjà très longtemps. Pie XII, à sa manière, représentait ça. Puis là, on remonte aux années 30, au moment de son élection. En général, les papes, c'était des figures fortes et qui ont représenté quelque chose, souvent un peu une polarité différente de celle qui a précédé. Hein. On dit un paperon, après un paperon, un papelon. Mais bon, il m'apparaît peu probable qu'on se ramasse avec une personne ennuyante qui aurait été élue par un consensus plat. C'est pas ce qui arrive la plupart du temps. On doit s'arrêter ici. Il faut peut-être rappeler aussi que l'Esprit Saint pourrait être un principe sur lequel se basent les cardinaux. Plusieurs cardinaux rappellent que c'est un temps de prière intense pour eux au moment de faire un choix, que c'est pas juste une question humaine et politique. Et les fidèles peuvent prier pour ça aussi, hein, bien exact. sûr. Je suis sûr que les catholiques du monde entier vont prier. Voilà, vous pouvez nous donner aussi votre avis sur la question en vous rendant sur la page YouTube du Verbe Média ou en nous écrivant à verbomoteur@leverbe.com.